Public Sénat. Défense européenne. Nous allons mobiliser l'épargne privée. Le 20 mars, nous allons réunir les investisseurs et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense afin que cette épargne finance notre effort de défense. Historiquement, le livret A a financé le logement et le renouvellement urbain. Ces sommes vont donc manquer aux politiques de la ville. Georges, avez-vous demandé aux Français s'ils étaient d'accord que vous mobilisiez leur épargne ? Non, bien évidemment. Lors de la séance donc de questions au gouvernement au Sénat, Éric Lombard, ministre de l'économie, annonce une mobilisation de l'épargne privée pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine. Rappelez-moi les noms des députés du Parlement qui n'ont pas censuré le gouvernement Bayrou. Oui, il y a bien des questions sur cette mobilisation de l'épargne des Français, ce pillage. Par exemple, combien la France a-t-elle dépensé réellement pour l'Ukraine depuis plusieurs années ? 50 milliards, estiment certains économistes. Existe-t-il, par hasard, un passif, autrement dit des dettes que l'on aurait faites pour financer l'Ukraine, qui pourrait être épongé par le pillage de l'épargne des Français ? C'est une question à laquelle j'aimerais que notre ministre de l'économie réponde, car c'est très inquiétant. Il faut quand même rappeler qu'il y a 3 400 milliards de dettes françaises et 100 milliards de déficit budgétaire. Il ne faudrait pas que ces macronistes comblent leurs dettes, Covid, le déficit budgétaire, le financement de la guerre en Ukraine, par un tour de passe-passe budgétaire, du pillage de l'épargne des Français, sous prétexte de financer une guerre imaginaire. Et oui, car il faut bien le rappeler, nous avons 100 milliards de déficit budgétaire. Cette idée de financer cette guerre est quand même assez étrange. Pour masquer le pillage de l'épargne des Français, rien de tel qu'une mesure spectacle. L'Assemblée adopte une résolution de soutien à l'Ukraine appelant à saisir les avoirs russes. Le titre est prometteur, mais tout cela, c'est de la fumisterie. L'examen de ce texte intervient en plein tumulte géopolitique, marqué par l'accélération des négociations de paix avec l'accord de l'Ukraine à une proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. La résolution a essentiellement une valeur symbolique, mais les députés espèrent qu'elle leur permette de peser sur la ligne du gouvernement. La résolution appelle l'Union européenne, l'OTAN et les autres pays alliés à poursuivre et à accroître leur soutien politique, économique et militaire à l'Ukraine. Les députés ont en outre amendé le texte pour inviter l'Union européenne à bâtir une défense européenne indépendante. Mais quelle manipulation! Ces députés votent une résolution afin de créer une armée européenne, mais ils le cachent, parce qu'ils ont un peu honte. Ils nous parlent d'avoirs russes qui ne pourront jamais être saisis. Et ils font croire aux Français que ces avoirs russes financeront cette armée alors qu'ils sont en train de piller le livret A. Oui, c'est machiavélique et c'est dégoûtant à vomir. Tous ces députés donc n'assument pas leur politique. Et comme je l'expliquais, saisir les avoirs russes, c'est de la fumisterie. Les intérêts que génèrent les avoirs russes servent déjà à aider Kiev, mais la saisie totale du principal de ces avoirs pose des questions juridiques. Nous avons souvent abordé cette question dans ces entretiens. Et la question du précédent économique que cela pourrait représenter pour les investisseurs étrangers a déclaré dans l'hémicycle le ministre chargé de l'Europe, Benjamin Haddad. Cela étant dit, c'est un levier dont nous disposons dans le rapport de force et dans la négociation avec la Russie, a-t-il ajouté, en ne s'opposant pas frontalement à l'inclusion de cette mesure dans le texte et émettant un avis de sagesse ni favorable ni défavorable sur l'amendement discuté. Soyons clairs. Ni la France, ni aucun autre pays européen ne veulent saisir les avoirs russes. Et pour cause, la France a déjà du mal à emprunter sur les marchés financiers. Saisir les avoirs russes, ce serait envoyer un signal très négatif aux investisseurs. Oui, tout est com, tout est spectacle. Et dans l'hémicycle, certains députés de la majorité parlent d'efforts de guerre, voire de guerre tout court. Riposte d'un député du Rassemblement national, ancien officier de la Légion. Et puisque je vois sur ces bancs quelques va-t-en-guerre, quelques gens qui ont le courage d'envoyer les Ukrainiens au front, moi je vous encouragerais à envisager d'échanger vos mocassins à pampilles et vos vestons croisés contre des Rangers et des gilets pare-balles. Lorsqu'on vote la guerre, il faut être capable d'aller la mener. Vous avez des suppléants, démissionnez quand nous rentrons en guerre et allez au front. Allez passer une seule nuit dans une tranchée, dans la neige, sous les balles. Et enfin, vous pourrez donner des leçons
vous pourrez donner des leçons aux Ukrainiens et à tous ceux qui se battent pour la liberté. Je vous remercie. Vive la Légion! Propagande toujours, Darmanin. C'est parfois la même chose, la menace russe et la menace terroriste. Ceux qui assassinent Samuel Paty, c'est des citoyens russes tchétchènes, déclare Darmanin. C'est la réponse à la question de Sonia Mabrouk. La principale menace n'est-elle pas avant tout terroriste? Darmanin fait une synthèse avec la Russie et la menace fanatique. C'est hallucinant. Didier Maisto, je n'avais pas entendu cette infamie. Ce n'est donc pas le fanatisme radical qui tue en l'espèce, mais pour une fois, Darmanin s'arrête à la nationalité. Et les Tchétchènes, c'est quand même un peu des Russes, hein. Ces propos sont immondes, ignobles, inadmissibles, racistes, du jamais vu. Je résume la pensée de Darmanin. Fiasco du Stade de France, c'est la faute des Anglais, alors que ce sont les racailles. Émeute des banlieues, c'est la faute de Kevin et Matteo, pas des racailles. Terrorisme, c'est la faute des Russes, pas du fanatisme radical. Et à chaque fois, vous le savez, Darmanin s'exonère de toute responsabilité. Et oui, comme d'habitude, Gérald Darmanin déforme une nouvelle fois la réalité. Ce sont les lois françaises qui ont empêché l'expulsion des assassins de Dominique Bernard et Samuel Paty, et notamment le travail des associations. Quant à la sœur de Michael Paty, elle avait rappelé le 15 octobre 2024. L'enquête administrative demandée par Jean-Michel Blanquer disait que nul n'a failli. Cela faisait passer mon frère pour un peu un responsable. J'ai attaqué l'État, car ni Attal, ni Belloubet, ni Darmanin n'ont répondu à ma requête. Il faut quand même rappeler que la Russie a été frappée de nombreuses fois par le terrorisme fanatique et que les services français ont souvent échangé, travaillé avec leurs homologues du FSB et autres services russes. Je vous renvoie aux interviews d'Alain Juillet sur la question qu'était l'ancien patron de la DGSE. Bon, depuis 2022, cela doit être un peu plus compliqué. Le narratif « c'est la faute des Russes dans la mort de Samuel Paty » est reprise par Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. Nous ne voulons pas manipuler les Français par la peur, mais je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe. Le but est de montrer la réalité de la menace russe qui est sérieuse. Vous vous rendez compte de l'immonde propagande? Samuel Paty assassiné par un Russe. La menace fanatique, c'est les Russes. La Macronie, c'est nos limites dans l'abject. Remarquez la précaution oratoire de la petite chatte. Nous ne voulons pas manipuler les Français, alors qu'elle énonce un énorme bobard immonde pour mieux manipuler les Français. On a donc le droit à toute la panoplie d'ingénierie sociale, c'est stratosphérique. Et maintenant, voilà le sondage pour façonner l'opinion. BFM TV. Sondage BFM TV. Pour 59% des Français, la France doit protéger les autres pays européens, notamment avec l'arme nucléaire. Florian Philippot. Opinion publique conditionnée pour préparer à la guerre et au partage de notre dissuasion nucléaire. Ces sondages font partie de la propagande de guerre qui inonde les écrans à la demande du pouvoir et de l'Union européenne. Conclusion, vive les médias indépendants et les réseaux sociaux. Oui, cette propagande est sans limite. Hier, je vous parlais d'Emmanuel Macron, James Bond, et voici Emmanuel Macron, général 5 étoiles. Emmanuel Macron est arrivé à l'école militaire à Paris, lieu où le chef de l'État réunit les chefs d'état-major des armées de 30 pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Sur les réseaux sociaux pro-Macron, ils sont presque en extase. Hervé Morin. Le réarmement européen ne passe pas par une réunion des chefs d'état-major. Et oui, surtout que cette réunion annuelle des chefs d'état-major européens est planifiée chaque année. Elle a été instrumentalisée par Emmanuel Macron par opportunisme pour faire croire qu'il en était à l'origine. Il a juste déplacé la réunion de Bruxelles à Paris. Un élément que la presse, en pleine ingénierie sociale, suce à la menace russe, se garde bien de préciser. Oui, la presse préfère titrer sur l'absence des USA à cette réunion, un sommet sans eux, ça y est. L'Europe est indépendante et blablabla et blablabla et blablabla. La réalité, Gabriel Cluzel. C'est formidable, Gabriel Cluzel nous apprend que la plupart de nos voisins européens ont acheté encore récemment des avions de chasse F-35, cet armement américain qui peut être bloqué à distance par Washington car considéré comme du matériel militaire américain. Aucun F-35 ne peut décoller sans leur validation.
Tous les déplacements de ces avions sont en plus suivis par les Américains. La Norvège a fait un pare-feu pour se protéger, mais par la même boîte américaine. Et en même temps, ils n'ont pas voulu acheter notre Rafale et Macron parle d'armée européenne. Oui, c'est mal barré. Et il faut ajouter que les Allemands parlent de 185 milliards de contrats réservés à l'industrie américaine. Ah, les Américains n'ont plus besoin de financer l'OTAN, ils peuvent faire des économies, parce qu'ils vont contrôler cette armée via Google, McKinsey, Musk et tous les logiciels et toutes les armes qu'ils ont fournies à l'Europe. Macron l'Américain se moque vraiment des Français. Si on résume, d'abord, nos politiques amusent les Français avec du spectacle, à voir gelés russes voter à l'Assemblée nationale, sommer des chefs d'état-major européens, permettant ainsi à Macron de faire son pitre. Ensuite, une propagande anti-russe stratosphérique, Samuel Paty, c'est les Russes. On se pince pour y croire. Enfin, on formate l'opinion à travers des sondages de commande. Et dans quel but ? Eh bien pour cacher l'essentiel. Le pillage de notre épargne, le livret A, une dette abyssale qu'il faut financer et des contrats d'armement américains à la clé. Il n'y a donc aucune souveraineté dans les mesures qui ont été prises par Emmanuel Macron, ni patriotisme par ailleurs, mais soumission au marché financier et au lobby de l'armement. Et la réalité, elle est toute simple. La Russie n'a jamais menacé la France, déclare Alexei Meshkov, ambassadeur de la Fédération de Russie en France. Et oui, toute cette hystérie pour une menace imaginaire. Cela nous rappelle la sortie du Covid. Presse française sur la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine, nous dit Ouest France. La ruse russe tourne au fiasco dans la région de Koursk. En fin de semaine dernière, une centaine de soldats russes ont emprunté un gazoduc désaffecté pour surgir dans le dos des Ukrainiens près de Soudja. Mais la ruse a fuité et les assaillants ont été massacrés. Vraiment, on est bien informé avec la presse aux ordres. Attention, ironie. Après la propagande, la réalité. Sur le front de Koursk et les dessous de l'opération russe dans le gazoduc à Soudja avec Erwan Kastel. Les dessous de l'opération russe dans le gazoduc à Soudja. Un chef-d'œuvre tactique qui fera date dans l'histoire militaire. Marcher, ramper près de 16 km à travers un tunnel étroit et sale de 1,45 mètres de diamètre. Et oui, ce fiasco annoncé par Sud-Ouest est un succès légendaire. Et les conséquences de cette opération audacieuse sont connues. Les Ukrainiens pris à revers sont obligés de s'enfuir. Le Figaro face aux avancées russes. Remarquez la pudeur du journaliste. L'armée ukrainienne dit se replier dans la région de Koursk. Guerre en Ukraine face à l'avancée russe. L'état-major de Kiev limoge le commandant du front de Koursk. La débâcle est totale et les Ukrainiens n'ont plus Soudja et la région de Koursk comme monnaie d'échange en vue des futures négociations avec la Russie. Le président Vladimir Poutine, vêtu d'un uniforme, s'est rendu à Soudja pour féliciter ses troupes de la libération de la ville. L'essentiel des déclarations du président Vladimir Poutine depuis le poste de commandement du groupe de forces de Koursk. Vladimir Poutine s'est donné pour mission de vaincre définitivement les Ukrainiens qui occupent le sol russe. Analyse de Stratpol. Le maintien des meilleures unités de l'armée ukrainienne dans le saillant dit de Koursk après l'échec de la capture de la centrale nucléaire de Kourtchatov est sans doute la décision la plus débile de l'état-major otano-kievien depuis le début de l'opération militaire spéciale. Et pourtant, avec l'offensive absurde de l'été 2023, il avait placé la barre très haut. Le résultat est que l'Ukraine va perdre également tout ou partie du territoire de la région de Soumy. Comme je le disais précédemment, les Russes sont en position de force pour les négociations de paix qui s'annoncent. Ce qui est important pour nous n'est pas un cessez-le-feu qui permettrait à l'Ukraine de se faire armer encore et encore contre notre pays, mais une paix durable à long terme fondée sur l'élimination des causes profondes du conflit. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe. Il faut savoir que des émissaires américains ont décollé de Washington pour se rendre à Moscou pour négocier le cessez-le-feu. Enfin, pour clore ce chapitre, c'est un peu la débandade dans les rangs européens. Politique, changement de programme, les Pays-Bas ne veulent plus du plan de réarmement européen. Jeudi 6 mars, les Pays-Bas approuvaient avec leurs voisins européens le plan de réarmement proposé par la Commission. Quelques jours plus tard, voilà que le Premier ministre est démenti par son propre Parlement qui refuse de laisser filer les déficits.
Comme pour la sortie Covid, certains pays sont en train de comprendre que nous entrons dans une phase de paix et non plus de guerre.